Israël est un pays compliqué, encore plus en période d'élection, alors pour y voir plus clair, ouvrons aujourd'hui le programme de la liste arabe commune unie. Unie, pas tant que ça. Au sein de cette liste, 4 partis aux idées bien différentes. Le seul dénominateur commun est de représenter les 20% d'Arabes israéliens, soit 1,5 million de citoyens. On y trouve le parti communiste judéo-arabe, le Hadash, le parti islamique Ra'am, les nationalistes palestiniens du Balad et enfin le Tal du très populaire Ahmed Tibi. Bref, avec tant de sensibilités différentes, pourquoi s'allier, me direz-vous? Eh bien parce qu'ils n'ont pas le choix. Le seuil d'éligibilité ayant été remonté de 2 à 3,5% pour les petits partis, ils doivent se présenter donc unis pour exister à la Knesset. Il fallait bien trouver un leader, le voici, Ayman Odeh, 41 ans et avocat à Haïfa. Peu connu, il est le consensuel leader du parti Hadash, les communistes donc, et il bénéficie d'une bonne cote de popularité dans le public arabe israélien. Reste alors à définir un programme, ce qui s'avère être difficile voire impossible vu les différentes sensibilités de la liste. On préfère alors se concentrer sur des grands thèmes comme le racisme et la discrimination anti-arabe dans la société israélienne. Autre cheval de bataille, conserver la langue arabe comme langue officielle du pays au même titre que l'hébreu. L'égalité arabe-juive au centre même du programme dans l'éducation, les moyens et les infrastructures. Côté conflit, pas de surprise, la liste arabe unifiée milite pour le démantèlement des implantations et le retour aux frontières de 1967. Avec des sondages qui les propulsent 3e force politique du pays, alors pourquoi ne pas rentrer dans une coalition pour peser vraiment ? Eh bien même si leurs électeurs en rêvent, c'est peu probable, compliqué de participer à un gouvernement qui en cas de guerre pourrait décider par exemple de bombarder Gaza ou le Sud-Liban. En résumé, cette liste d'union arabe a tout pour peser dans la balance, mais hésitera à jouer pleinement le jeu démocratique. Une identité et un rapport à Israël compliqué, à l'image du 1,5 million d'Arabes israéliens qui pour la plupart se définissent comme palestiniens.